La Galerie du Temps a l'exceptionnalité de pouvoir nous montrer 6000 ans d'histoire d'un seul regard. Et ensuite, on peut déambuler et avoir un lien très personnel avec chaque œuvre, c'est-à-dire être vraiment en face à face avec le visage de quelqu'un qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années. C'est une manière aussi de découvrir d'où vient l'art, parce que vraiment l'art nous définit comme être humain, les premiers signes de l'écriture et qui sont nos contemporains, puis surtout nos contemporaines. Exactement. À travers le temps. C'est avant d'explorer quelques œuvres, ça c'est une dimension que vous avez souhaité, j'imagine, revoir, la place des femmes. Ça me semble très important et de revoir la place des femmes, aussi bien des femmes artistes. Il y a par exemple 3 peintresses exceptionnelles du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle dans la Galerie du Temps. La première partie de la Galerie du Temps, notamment les temps archéologiques, sont évidemment des temps anonymes, donc on ne sait pas toujours qui, et souvent pas qui a créé les œuvres. Et l'autre manière de regarder différemment l'histoire des femmes, c'est de regarder comment elles ont été représentées, quelles sont leurs histoires. Donc il y a beaucoup à dire sur l'humanité et sur les femmes dans cette Galerie du Temps. On est justement devant cette reine pharaon, ce buste de reine pharaon devant nous. Exactement, Néferu-Sobek, dont on est sûr que c'est la première femme reine d'Égypte. Et donc c'est un buste exceptionnel que l'on voit là, et ça questionne évidemment aussi la question, alors je ne sais pas si on dirait le pouvoir, mais en tout cas plutôt du partage du pouvoir. Donc c'est une œuvre totalement exceptionnelle, un témoignage qui montre bien que cette question de la place des femmes, elle est une question qui traverse, je dirais, c'est l'actualité de l'humanité.